Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et bon Dieu ajoute bénédiction sur cette portion de lecture pour l'édification commune de chacun de nous. Amen. Amen. Donc c'est verset ça, on l'a dit, donc comment c'est parlé. Donc c'est le thème central là, c'est la transformation. C'est le résultat ou bien que nous gagnons là-dedans sur la transformation. Et c'est sur lui que nous parlons. Vendredi soir, nous avons un processus pour nous arriver à cette transformation. Nous avons verset les premiers, verset premier. Et hier après-midi matin, hier après-midi, nous avons une partie. Là-dedans, nous avons continué. Nous avons comment que nous pouvons atteindre l'objectif là. C'est qu'il faut offrir que nous offrions agréable devant Dieu. Et aussi, nous te prenons le mot sacrificateur. Parce que pour offrir, il faut que nous soyons sacrificateurs. Selon l'esprit de l'Ancien Testament, seuls les sacrificateurs sont capables de faire des offrandes, offrir. Donc, nous te montré que l'apôtre Paul dit que je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir. Donc, ça veut dire que sous-entendu, déjà, ouais, que nous sommes des sacrificateurs. Mais ça n'était surtout dans le sacrifice. Donc, il faut que le sacrifice là était agréable à Dieu. Donc, si ce n'est pas agréable à Dieu, il n'est pas possible pour les accepter. Donc, à ce moment-là, on peut rentrer dans le verset. Maintenant, nous sommes rentrés un peu dans le verset derrière, mais on a clôturé à ce moment-là. Et pour cela, nous avons essayé de faire une courte révision. Bon, pour nous, pas là, pour capter l'idée centrale là. Donc, en premier lieu, nous avons fait connaître que le 12e chapitre et Romains, c'est chapitre pratique. Et puis, tu as divisé en 3 sections, premièrement, partie doctrinale, puis chapitre 1er jusqu'au chapitre 8. Et après ça, donc, les parenthèses couvertes sur Israël, chapitre 9, 10, 11. Et l'arrivée dans le chapitre 12 là, c'est le chapitre pratique. C'est là l'église commence. C'est là que je commence à parler. Au fil de c'était le premier, et il dit qu'il faut que ça soit vivant, saint et agréable à Dieu. Et ça qui dit qu'il y a un culte qui est raisonnable, ça fait un bagage qui est acceptable dans ce sens. Un culte raisonnable. Et aussi, maintenant, pour ne pas conformer au siècle présent. Nous te parlé que le siècle présent, c'est tout ça qui est en rapport avec un système de croyances et les valeurs qui ne sont pas faites pour des plaisirs. Une valeur morale. C'est dans le monde ça sorti. Et il n'est pas dans l'époque seulement, il est de toute époque. Chaque époque vient en bas. Et particulièrement, nous avons une caractéristique de l'époque ça, le monde ne peut pas habiller. Jeune fille, sans pudeur, si nous pouvons employer ce mot, pas habillé. C'est siècle là qui est non seulement jeune fille, mais tout jeune garçon, parfois, il y a des grands canailles, il y a des grands canailles. Dans le pays, pas non. Les grands pas qu'on est pas il y a des grands canailles. C'est une expression. Là, c'est transformation. Et c'est un changement intérieur qui reflète à l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur. Il m'a parlé des côtés. Donc, c'est nous de renouveler l'intelligence, renouveler l'intelligence. Parce que l'intelligence de l'homme était dommagée avec les péchés. Yes. Puisqu'elle est endommagée, pour la bonne pas qu'à penser bien. Yes. C'est seulement bagage qui va dans le sens de penser, parce que l'intellect, et ça, l'homme qui est intellectuel, avec ce monde qui connaît, qui est penser. Mais je veux dire que l'intellect, c'est chaque mal, c'est le monde qui a pensé. Donc, c'est supposé, l'intellect, nous avons une sorte de renouvellement pour que les bagages soient faits bien. Et à soi, on a privé, dans le passage, ça, dans le clôture, chapitre 2, côté il dit,
Après le fin dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est ça nous dit là, afin que, dans ces conclusions, c'est la conclusion après d'après moi, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Donc, c'est ça le résultat de la transformation. C'est ça la parole là. Résultat de la transformation, de conséquence. C'est le terme, non? C'est conséquence de la transformation, ou le résultat de la transformation. Lorsqu'il dit tout ça, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, c'est tout sortant des chapitres là, avec les besoins au cerveau. Volonté. Donc, à soi, nous allons dire quelques mots qui savent volonté mondiale et comment on va arriver à cette volonté pour qui côté pour camper. Dieu crée l'homme à son image et à sa semblance. En gros, l'homme a 7 grandes responsabilités à l'endroit de Dieu. Brièvement, on a dit, si vous avez notre verset, bon verset surtout, car il y a les versets, c'est un bon citation et bon verset, et si nécessaire, on va appeler à la suite. 5 grandes responsabilités de l'homme à l'endroit de Dieu. Nous parlons de discerner, discerner c'est connaître et observer, pratique. Donc, connaître la volonté de Dieu. Donc, c'est discerner, c'est connaître la volonté de Dieu. Première responsabilité de l'homme à l'endroit de son Créateur, c'est que l'homme doit arriver à connaître son Créateur. Dans le 7 Samaritains, il faut reprocher à Israël, il dit bête, je connais Dieu, mais Israël, pas qu'on Créateur. Mais je pense qu'il y a un problème que nous avons confronté, c'est que nous ne pas qu'on bon Dieu dans sa dimension. Nous attendons parler de lui, mais nous superficiellement, nous dit nous connaître lui, mais pas connaître. Le mot connaître, ça veut dire avoir une relation intime. Et c'est ce mot que l'Éternel emploie à la création, après lorsqu'il crée Adam. Il dit pas pour seul, il crée avec lui une aide. Il dit Adam connut sa femme. Donc, relation, ça c'est une relation intime. Qui est différent lorsque nous disons que nous connaissons Dieu, pas dans le même sens qu'Adam qui connaît Ève, mais ça veut dire que nous avons une relation intime avec Dieu. Donc, première responsabilité de l'homme à l'endroit de Dieu, c'est que nous devons connaître ça. Et ça fait, dans Jean 17, verset 3, Jésus, dans sa dernière prière sacerdotale, il dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Donc, ne pas qu'à sauver, ne pas qu'à la vie éternelle, si je ne connais pas mon Dieu. Et quand nous disons qu'on bon Dieu, ce n'est pas tenter parler de lui, mais c'est avoir une relation intime avec lui. Mais vous connaissez, et d'une manière profonde, et c'est permettre que vous ayez la vie éternelle. Donc, ça, c'est la première relation de l'homme avec Dieu. Connaître. Comme des, quand on parle de lui, vous connaissez la Bible, mais vous connaissez qui relation, et relation avec lui. Donc, c'est la responsabilité première, numéro 1. Deuxième relation, c'est que bon Dieu est pour nous servir. Nous devons servir Dieu. Et nous sommes, lorsque Satan le diable te tente Jésus dans le désert, ça il dit en réponse. Il dit fais pain tourner, fais voir tourner pain, parce qu'au grand goût. Jésus dit que adorer et servir Dieu seul. Donc ça veut dire ou deux adorer bon Dieu et servir. C'est bon Dieu qui doit servir, pas servir l'autre pendant. Pas servir d'autres. Mais malheureusement, il y a esprit qui pas, puisque je dis à nous pas, esprit ne pas renouvelé. Donc il y a là, il y a des gens jusqu'à présent qui va défoncer. Qui ça que c'est? Il y a des gens, est-ce que par exemple, il sauve 115?
Jusqu'à présent, un siècle très avancé. On a peut-être pensé que nous autres qui sommes dans des yoga, pas de grand monde qui ne pas lire, donc c'est Dio. Et aller voir Saint-Jacques Majeur, Saint-Paul, Saint-Cécile. Mais je dis que c'est la plus avancée. Il y a des gens qui ont des yeux, ils ont pas qu'on pas parler. Mais on a le courage pour aller voir un statut pour parler avec lui. Et avec lui, il y a des yeux pas ouverts, il y a une bouche qui ne peut pas parler, il y a une main qui ne peut pas toucher, il y a un pied qui ne peut pas parler, il ne peut pas marcher. Donc l'offre est là, si ce n'est pas un qui porte là, encore. Il y a des côtés là, plus mouillé, pas de bagarre. Mais mes amis, si on a des intelligence, c'est que la plupart des gens renouveler l'intelligence. L'intelligence pour ne pas renouveler. Tu t'as vu pour voir ce qu'elle va marcher. Il ne va pas répondre, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre parce que l'intellect bouché. Ça veut dire que vous devez transformer par le renouvellement de votre intelligence. Parce que le péché qui te bloque l'intelligence. Bah ouais. Et ça fait que le mal, c'est le même café. Le mal. Parce que l'intelligence n'est pas capable d'aller vers les biens. Donc, c'est le donc, c'est adorer. C'est des mots à l'ensemble. Donc, vous servir et adorer Dieu seul. C'est Matthieu 4, verset 10. C'est la réponse de Jésus aux pharisiens qui te dit que, donc, Satan te dit que s'il coupe devant et adorer, la balle tout le monde. Donc, c'est ce siècle-là. Mais Jésus dit, je pense non. Nous devons servir et adorer que Dieu seul. Et ça c'est numéro 3. Premièrement, qui s'appelle, nous dit connaître bon Dieu, c'est avoir une relation intime. Deuxièmement, servir bon Dieu. Donc lui-même seul et adorer par la gloire, c'est le seul qui doit adorer, ce n'est pas l'autre bagage. Donc c'est toi ça. Et après ça, mais c'est pharisiens qui paraissent côté Jésus. Il m'a dit, Jésus, quel est le plus grand des commandements? Vous connaissez, c'est là certaines personnes, c'est 10 commandements. Bible là, dans 31 173 commandements. 31 173. Mais il y a aussi en 10, mais il y a plus que 31 000. Mais monsieur le pharisien, qui était observateur de la loi, puisque c'est 10 qui a été besoin, c'est pour mettre Jésus à l'épreuve. Il a dit, quel est le plus grand commandement? Jésus dit, premier, c'est aimer Dieu de tout cœur, de toute âme. Deuxième, c'est aimer prochain. Le Satan a toujours dit que, bien aimé, la vie chrétienne est une vie triangulaire. Triangulaire. Et jour après jour, côté dans le triangle, waouh! Triangulaire, ça veut dire triangle, son triangle. Deux côtés en bas et en l'air. Donc, bon Dieu en l'air, soit le dos à droite ou bien dans ta gauche. Et non seulement on aime bon Dieu, mais on recevait mes prochains. Ce n'est pas seulement les frères. Quoi que je dis, à travers nos églises protestantes, non seulement nous ne sommes pas aimer, même si on n'a pas ta fête, mais même les gens qui sont souvent avec moi, nous ne pas aimer. Et c'est la pire là, oui. Même cette d'ailleurs, tu as supposé remettre, parce que remettre Dieu, le prochain, avant de frère, c'est prochain monter. Donc nous avons une double responsabilité. Nous avons chanter famille, nous chanter là. Famille, nous sommes famille, nous sommes petit papa, madame, marie, petit, comme si vous avez une frère de Christ. Amen. Bon, débat ça seulement te fait que relation dans ce relation solide. Une relation premièrement avec en l'air et deuxièmement une relation horizontale avec l'autre. Donc ça fait avant de garder en l'air, vous pouvez connaître comment relation horizontale. Donc si vous avez dans vie relation horizontale avec n'importe qui, quel chrétien, quel pas chrétien pour une relation horizontale avec vous, ça veut dire que vous ne pouvez pas connecter en l'air. Pas de rien. Pas de rien. Il faut le connecter en l'air, il faut le connecter en bas. Amen. Donc c'est remettre une autre, remettre bon Dieu. Donc ça c'est ça, responsabilité moi en tant comme humain. Connaître bon Dieu, servir, adorer, remettre. Bon, 4 là. Et, pas oublier de se dire que Romains chapitre 12, c'est le début de la vie chrétienne.
Donc ça, j'ai commencé à, premièrement, offrir tête à bon Dieu. Là, vous offrir tête à bon Dieu. Donc, vous venez faire seul avec lui. Vous présentez tête comme offrande. Et vous venez développer, esprit développer. Vous venez, puisque vous voulez vous libérer, vous venez transformer. Donc, vous laissez comme ça, vous avez marché ça fait. Dans verset 2, il dit, ne vous conformez pas. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. En parlant de des matins, transformation, c'est pas que vous transformez aujourd'hui ou pas transformer demain. Soyez transformés. C'est hyper mal. Parce que les chrétiens sont des gens qui transforment jusqu'à ce qu'il y ait l'éternité. Il n'y a pas de sérieux, non. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ok? C'est là, afin que vous discerniez. C'est la créer, c'est la révélation. Discerner la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Qui est bon, ce qui est bon, agréable, pas oublier, nous avons presque 3 pour ça en devant. Agréable, bon et parfait. Quelle est la volonté de Dieu? Bien, c'est la partie la plus difficile de la vie chrétienne. Pour nous connaître la volonté de Dieu et pour nous faire volonté de Dieu. C'est la partie la plus difficile. Et ça fait que nous ne pouvons pas faire ça parce que nous ne pouvons pas commencer la première. C'est l'offre transformée. Connaissance de bon Dieu. Donc pour nous arriver là, il faut nous transformer. Pour nous discerner cette transformation, le péché était déranger l'esprit de l'homme, l'intelligence de l'homme. Il n'est pas qu'à faire ça bon, il n'est pas qu'à faire ça bon, il s'est fait le mal, c'est presque à faire. Mais l'air transformé par la parole de Dieu, donc il y a un grand esprit qui permet de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et comme c'est ça qui est difficile. Jésus, dans la prière dominicale, dans le Notre Père, leurs disciples m'ont dit, Seigneur, aidez-nous. Montrez-nous comment nous prier. Nous prions. J'ai fait la mission. Mais l'autre verset dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Si ça c'est disciples, nous prions, que ta volonté soit faite sur la terre, même si je le fais dans le ciel. Il est le maître. Il enseigne les disciples de prière. Vous faites volonté pour nous. Et comme nous ne voulons pas passer. Donc, ça qui est là, Jésus qui enseigne ça, dans Matthieu 6, qui a l'arrivée, dans Matthieu 26, c'était son tour. Amen. Et c'est là que nous allons tout avec. Nous allons lire ça. Matthieu 26, verset 36, d'abord verset 44. Et attention. Là-dessus, Jésus alla avec eux, ses disciples, dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Maintenant, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On va commencer à prier. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 42.
Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon père, s'il n'est pas possible que cette épouse s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignait. Il pria pour la troisième fois et répétant les mêmes paroles. Qui ça parole de? Que ta volonté, s'il n'est pas possible pour délivrer de cette erreur, que ta volonté soit faite. Et c'est ça l'enseignement disciple dans Matthieu 6. L'homme prié dit papa, dans celle-là, que volonté faite sur la terre comme au ciel. Donc, bien aimé, pile fois, bon, avec vous, comme prédicateur, ou même chrétien, parfois nous enseignons des bagages, mais nous-mêmes nous ne sommes pas capables de les. Yes! Nous avons un bon message. Il faut voler en l'air, casser sur l'air. Mais ça me fait nous là, moi-même, je ne peux pas pratiquer. C'est quoi ça? C'est quoi bagaille? Non, on ne peut pas bagaille. Nous disons, pour faire mon danser, pour faire mon bon en l'air, mais en réalité, nous, ça n'a pas. Donc Jésus finance ses disciples, que ta volonté soit faite dans les circonstances de la terre. Voilà qu'elle me vit à la dernière minute de sa vie. Mais, elle a tombé devant. Pour la loi de prier, pour mon Dieu éloigner. Mais acceptez, Jésus est intelligent. Il dit, s'il n'est pas possible que cette épouse s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté, en d'autres mots, il baille le guet, il renonce. Donc, quelle fois c'est d'aimer, la volonté de mon Dieu, il préfère toutes les choses. Que ta volonté soit faite. Premièrement, le mot Gethsémane. Donc, il dit pressoir. Pressoir d'huile. Donc, ça va à côté, donc piger pour prendre l'huile, pour faire l'huile sortir. Donc, épreuve, c'est côté bon Dieu, piger pour piger, pressoir, c'est Gethsémane, pressoir. Et c'est là que je prends la dernière décision. Donc ça veut dire que leurs secrétaires, frères et sœurs, ou que Gethsémane capte nos pays. Amen. Gethsémane capte nous. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le ciel si on ne peut pas passer par Gethsémane. Mais c'est là toute épreuve. Dans le Gethsémane, c'est une figure. Mais pour faire volonté de mon Dieu, ou de près, pour faire le sacrifice nécessaire. Jésus, il fait en face, côté, il voit la croix. Ils sont dans le ciel comme ça. Parce que depuis dans Isaïe 53, donc il dit, Isaïe 53, quand on dit tout bas, il vient pour ça. Et ça fait l'enlever là. Il brille 3 fois. Même brille. Passage là dit que l'offre est transformée afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Pour même, et ce qui est bon, agréable et parfait. Même si apparemment, ou elle paraît difficile, mais pour mon Dieu, dit bon, verset 43 dans Matthieu 56. Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Verset 45. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Et levez-vous, allons, voici celui qui me livre. Ça. Priez 3 fois. Amen. C'est pour ça que nous même, Jésus n'a pas dit de chair humaine. Notre faiblesse, en tant qu'humain, parfois, nous connaissons ça, mais la faiblesse apparaît, nous faisons prier. Nous faisons prier. De ça, donc, sous ces chrétiens transformés, donc ça veut dire qu'afin qu'on discerne quelle est la volonté de Dieu. Donc, l'ordre discerne la volonté mondiale, ça veut dire que tout le bagage est bon. Il est bon dans le sens, parce que la paix nous bon port. Bon, agréable. C'est bon Dieu principal, il va agréable pour nous, il va agréable pour Dieu. Et parfait. Parce que tout ça pour le faire, il fait bien. Parce que n'importe pas gamin. Amen. Amen.
Donc si moi avec un cadeau des chrétiens transformés, si j'ai nous c'était la transformation. Résultat de la transformation. Mais pour transformer, donc il y en a, l'offre de transformer, c'est pour faire face à la volonté du Seigneur. Et ça permet que vous discernez quelle est la volonté du Seigneur. Parfois, j'aime comprendre la volonté mondiale, c'est ça me plaît. Parce que je connais des comme chrétien, je dis que chrétien, vous priez pour Dieu, vous ne pouvez pas répondre pour nous. Il y a des gens qui ne qui tuent tête parce que vous ne pouvez pas docteur, vous pouvez prier. Quelle foolish! Hein? Amen. Les fils de Dieu vont quitter le passé pour la mort. Mais j'ai des commissions pour la mort. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez volonté pour vous, ça? De ça fait quelque chose soit fait, bien sûr, est-ce qu'il y a une volonté pour Dieu? Soit faire, est-ce qu'il y a une volonté pour Dieu? Les gars paraissent dur, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est ça que vous faire pour vous? En avant. Et parfois, il y a un petit bagage bien aimé avec vous. Nous là-dedans, c'est nous qui l'avons tout là. Parfois, nous faisons, c'est pas, nous ne faisons pas exprès, nous faisons de l'ignorance. Mais, l'envie de camper devant, sous ses servantes, c'est servir les bons dieux, ou de camper Dieu devant. C'est pour le Seigneur que ta volonté soit faite. Jésus a dit qu'elle fait dans le ciel et sur la terre. Mais puisqu'on encore sur la terre, même je ne peux prier là, mais puisque vous devez vivre de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on surcoutouille la prière maintenant, la volonté de Dieu, sans faire, jamais fait? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour vous? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? Jamais vivre là, joie vivre là. Est-ce qu'il est agréable de vous? Il s'appelle dans faire les trois mots. Bon, parfait et agréable. Pour mon bataille, pas besoin de tourner sur lui. L'arrivée à soi comme devoir, Lévitique, chapitre 17. Vous avez tout côté d'âge, quel que soit fait au fond, bon Dieu, bon Dieu, au fond, agréable. Transformer. Donc, vous devez que moi avec vous, nous transformer. Et c'est pour nous transformer. Lorsqu'on nous transformer, lorsqu'on arrive dans la dimension, bon Dieu, flot hiver, ou transformer, pour discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous-mêmes. Particulièrement, jeunes qui n'ont pas marié, avant pour qu'ils étaient tout bon, jeune garçon, avant pour qu'ils étaient tout bon, jeune fille. C'est pour sûr que c'est la volonté de mon Dieu. Je dis à Noël, il y a des diplômes, mais ils ont des connaissances intellectuelles. Donc, tout intellectuel sans transformation, ils sont un danger pour l'humanité. Amen. Ils s'appellent d'où? T'es attaqué par le péché. Il faut que l'intellectuel soit renouvelé par la parole de Dieu. Et c'est les gens qui ont vraiment nous chrétiens qui sont solides, nous chrétiens qui sont prêts pour faire face aux réalités de l'évangile. Donc, nous devons seulement défendre ça. Comme nous, c'est l'ouverture de la vie chrétienne, selon vous-même. Donc, verset ça jusqu'à ce que nous le chapitre 16 là, il parle de la vie chrétienne, les frères avec sœurs, relation avec mon Dieu, relation avec l'homme. Ça fait l'homme, ça fait, mais là il va parler. Et pour être en contact avec lui, que offre corps comme ça pour les vivants, c'est agréable. Donc là, offre donc c'est ça qui nous permet de transformer. Donc l'autre transformer, donc vous prêt pour faire face à n'importe quel. Parfois, n'importe quel. Bon, donc là où il est fini, c'est qu'à faire. Et notre gouvernement nous dit, bon, il y a 4 vlés. Tout chrétien besoin de les 4 vlés de l'Éternel. Premier vlé, bon Dieu fait sale vlé. Deuxième vlé, il fait jaune vlé. Troisième vlé, il fait l'aile vlé. Et quatrième, il fait pour moun livré ou avec moun livré. Donc, vous-même, en tant que chrétien, vous avez besoin de discerner ce qu'elle a fait avec moi, ou qu'elle parle même. Mais si c'est volontaire, c'est pour dire que ta volonté soit faite. C'est une bonne force et courage pour me calmer. Parce que défi, c'est pas sur la télé, c'est pas ici balier. Donc, c'est pour aller jusqu'au bout. Donc, ça veut dire que chrétien, il est capable de souffrir.
Mais il n'est pas qu'à chuter. Il n'est pas qu'à chuter. Avec chrétien chuter, il n'est pas biblique. Nous disons, il est grammatical, mais il n'est pas biblique. C'est parce que nous n'avons pas de conviction sur notre chrétien. Ça fait n'importe qui critique, nous avons quitté ça. Mais l'autre, nous connaissons qui ça chrétien, même tête coupée, donc c'est pour dire, on a. Nous connaissons bien, tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Ça, c'est le point basique, c'est quoi? Ça vivre là, c'est pas comme l'autre bagaille. C'est lui qui connaît. Et le biblique, par exemple, quand quelqu'un fait un département, cadeau ou capité, chita. Si vous voulez, chita. Mais bon, on connaît, même lorsque vous travail est difficile, même si ce n'est pas difficile, pas de rien qu'à faire sous du côté de tout. Bien aimé, transformation. Donc, est-ce que si vous êtes chrétien transformé, vous faites comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est que c'est votre part un culte raisonnable. Le vrai culte, ça nous fait là, nous faisons service. Tout le monde là. Mais le culte personnel du chrétien, c'est relationnel. Bon Dieu, dans la foule, tout le monde a chanté, tout le monde a baillé. Mais pas oublier, tout soit fait, est-ce que bon Dieu accepte la main? C'est moi. Et acceptable à Dieu. Donc si ça va faire pour ne pas accepter, on fait la paix. Même quelqu'un de ça va faire. Si on ne pas accepter, donc on va livrer, on va accepter même l'argent. Non, c'est bien. C'est bien pour me l'argent. Mais si c'est pour Dieu, c'est pour Dieu, donc est-ce que vous êtes prêt pour l'accepter? Là, on va aller à tout cœur. On va aller avec mon autre esprit. Si force au bail, nous connaissons dans certaines fois, il faut forcer mon yo pour contribuer bail, il y a bail bon dia baou. Donc nous avons quitté là avec ces quelques mots d'encouragement. Verset ça, deux versets seulement. Je vous exhorte, frère, à offrir vos premièrement dans le sacrifice. Le premier sacrifice du chrétien, c'est qu'on l'offre. Vous avez dit comme un sacrifice vivant, c'est qui est agréable et parfait. Vous venez transformer, parce que vous quittez le monde, vous venez transformer. Et transformation, vous pouvez discerner qui ça bon Dieu voulait pour moi, qui ça bon Dieu voulait pour famille. It is not easy. Mais aussi longtemps c'est volonté de Dieu, c'est des cas beaucoup moins, c'est des cas beaucoup de famille. Encore une fois de plus, n'espérez que bon Dieu va bénir, il va garder et permettre que vous arrivez à ça, vous va aller et Lévitique chapitre 17, vous avez tout ça bon Dieu accepter ou pas accepter. Et dans le fin chapitre là, bon Dieu si on va lui dire, je suis l'éternel. Amen. Merci. Que vous aidez, que vous regardez, que vous protégez. Et si nous sommes encore sur cette terre, si nous avec nous transformer par le renouvellement de notre intelligence et que nous étions dans la volonté de Dieu, même lorsque tout le monde a sonné, nous allons dans l'éternité. Excusez-moi.